Une soirée sans paillettes ni artifices aux Golden Globes. Au retour, notre correspondant nous dit qui sont les gagnants. Les sénateurs ont-ils souffert ce soir de l'absence de leur attaquant vedette? Hey, je vous dis que de ce temps-ci, il y a des changements d'adresse hier. Pomme Macintosh, 19 cents la livre. Ce soir, la cérémonie des Golden Globes a été annulée à cause de la grève des scénaristes. Et les maniaques de remise de prix se sont contentés d'une simple conférence de presse. Je joins tout de suite Éric Paquette qui est à Los Angeles. Bonsoir, Éric. Bonsoir, Julie. Alors, on est habitué à une cérémonie beaucoup plus glamour, mais on a eu droit à une conférence de presse, donc plutôt morne ce soir. Absolument. Écoutez, la pareille date l'an dernier, j'étais dans la salle de presse des Golden Globes. J'étais entouré de célébrités de tout le glamour d'Hollywood pour apporter à une cérémonie une telle envergure. Mais cette année, pour la première fois dans l'histoire des Golden Globes, la prestigieuse cérémonie a malheureusement été annulée à cause, bien sûr, de la grève de l'Association des scénaristes. Alors, c'est une conférence de presse qui a duré à peu près 35 minutes avec des présentateurs des plus grands réseaux ici, d'émissions culturelles qui ont présenté à tour de rôle les gagnants de la grande soirée. Donc, c'est un milieu très difficile. L'attention est quand même assez sentir. Bien sûr, il y a personne qui était à l'extérieur. Il n'y avait pas de piquetage, mais il y avait quand même des gens qui étaient là pour soutenir les scénaristes. Alors, dites-nous, quels sont les principaux gagnants? Écoutez, du côté du meilleur film catégorie drame, c'est Atonement qui s'est mérité les honneurs. Meilleur réalisateur et meilleur film étranger, Le Scaphandre et le Papillon, une très belle surprise parce que c'est un film très, très, très populaire au Québec ces temps-ci, donc une belle récompense pour le directeur Juliane Schnabel. Meilleure actrice dans la catégorie comédie ou comédie musicale, c'est la Française Marion Cotillard pour le film La vie en rose, une très belle surprise pour elle aussi, une première nomination. Le meilleur film de catégorie comédie et comédie musicale, Sweeney Todd, mettant en vedette Johnny Depp, qui a été brillamment dirigé par Tim Burton. Et d'ailleurs, Johnny Depp qui n'est pas ressorti de ça les mains vides, même s'il n'était pas présent, parce qu'il s'est aussi mérité le meilleur acteur dans la catégorie comédie ou film musical. Ratatouille est grand gagnant dans la catégorie meilleur film d'animation, très surprenant, devant Drôle d'abeille et les Simpsons. Donc ça aussi, de ce côté-là, c'est une grande surprise. Alors voilà, ça fait le tour. Merci beaucoup, Éric. Ça fait plaisir, bonne soirée. Voilà, puis on vous dit aussi que la cérémonie des Oscars qui est prévue pour février, le 24 février prochain, pourrait être compromise aussi en raison de cette grève des scénaristes. On s'en va au sport maintenant. Les sénateurs d'Ottawa qui jouaient à domicile ce soir, mais sans les services de l'un des leurs piliers, Danny Heatley. Il ne jouera pas pendant 6 semaines à cause d'une blessure subie hier. Alors, j'en parle tout de suite avec Jean-François Poirier. C'est si grave que ça, cette blessure, Jean-François? Oui, et vous savez que Danny Heatley n'avait jamais été blessé depuis son arrivée avec les sénateurs, c'est-à-dire 205 matchs. Et hier, lors d'un match contre les Red Wings de Détroit, il a été blessé sur un jeu anodin. On parle d'une dislocation de l'épaule et Heatley, donc, va rater 6 semaines d'activité chez les sénateurs d'Ottawa. Et un malheur n'arrive jamais seul, puisque, vous le disiez, ce soir, les sénateurs affrontaient les Islanders de New York et surveillé au centre de la patinoire, le joueur sonné, c'est Jason Spezza, son partenaire de trio, qui est demeuré dans le match pendant la première période à la suite de cette mise en échec, mais on ne l'a pas revu à compter de la deuxième période. Chez les sénateurs, on n'a pas révélé la nature de la blessure. On parle seulement que Spezza a quitté le match par mesure préventive. Mise en échec assez solide, on peut le voir. Parlez-nous maintenant de football américain. Les champions du dernier Super Bowl sont éliminés. Oui, le règne des Colts n'aura pas duré plus d'une saison. Ils ont été battus par les Chargers de San Diego, 28-24. Peyton Manning est en vacances. C'est un exploit pour les Chargers, puisqu'ils ont battu les Colts en dépit de la perte de 2 joueurs vedettes, leur quart arrière et leur porteur de ballon étoile. Et c'est le réserviste Billy Volek qui a surclassé Peyton Manning au 4e quart. Donc Peyton Manning est éliminé, mais la semaine prochaine, il pourra encourager son frère cadet Eli Manning qui évolue chez les Giants de New York, puisque les Giants ont réussi à battre les Cowboys à Dallas 21-17. Faut dire qu'Eli Manning n'a pas été extraordinaire dans ce match, mais il n'a pas commis d'erreur. Et finalement, les Giants ont gagné 21-17 et joueront contre Green Bay, alors que San Diego jouera contre la Nouvelle-Angleterre. Et je termine ça en vous parlant des internationaux d'Australie, parce que c'était le début de ce tournoi aujourd'hui. Serena Williams, elle qui avait étonné le monde entier en l'emportant l'année passée, parce qu'elle était classée 81e joueuse mondiale, a remporté son premier match ce soir contre Jarmila Gajdosova en 2 manches de 6-3. Voilà, merci beaucoup Jean-François. Au revoir. Au revoir.
Eh bien, on peut dire que c'est une journée qu'il attendait depuis fort longtemps. Notre collègue Pierre Bruno qui a débuté aujourd'hui son ascension du mont Kilimandjaro, qui est le plus haut sommet de l'Afrique. Il nous livre ses premières impressions. Bonjour, nous sommes déjà maintenant à notre deuxième journée, en fait notre première journée pour nous, là. Mais au moment où vous écoutez ce reportage, on est en pleine nuit, on doit être en train de récupérer. Mais je vous enregistre un peu plus tôt parce que, évidemment, à cause des ondes satellites, là, on doit le faire. Et on a déjà parcouru 2600 mètres. Là dans la montagne. Il nous en reste 280 avant d'arriver au premier camp. Ça a été une ascension extraordinaire. Je pense que c'est super de la forêt tropicale. L'humidité qui est là aussi, c'est quelque chose parce qu'il y a des mares de boue énormes à traverser, des bonnes côtes également à escalader. Mais pour l'ensemble, ça a été jusqu'à maintenant, je vais vous dire, là, assez excitant. Notre motivation, c'est toujours la même chose. Hein, c'est les jeunes que nous parrainons. Nicolas, entre autres, Nicolas Beauséjour, qui sont nos deux porte-paroles pour ces deux premières étapes de notre ascension du Kilimandjaro. En fait, on sait qu'il en reste encore beaucoup de journées. Hein. Alors, mais avant d'arriver au sommet, il faut penser au jour le jour, donc on fera ça pas par pas. Ici Pierre Bruno, je vous parle directement du Kilimandjaro. On se reparle demain. Cauchemar en vue pour les automobilistes qui emprunteront le boulevard P9 à Montréal. Le plus que possible, d'éviter ce secteur-là, parce que ça va être un secteur qui est congestionné. Mercredi. T'as besoin d'un homme pour te dire que t'es belle. Mais ça, c'est facile à trouver. Sauf que ce que je veux, c'est un homme qui va me dire « je t'aime ». Voyez 2 épisodes de Chambre en ville, ce mercredi 14h et 20h à Prise 2. Ce lundi, je n'avais jamais autant souffert que pendant cette première séance d'entraînement. Pas un jour ne passe sans que je me demande dans quoi je me suis embarquée. 377 livres! Hyperglide, ce lundi 19h à TVA. Nos joints de céramique ont changé de couleur. La solution, le céramiqueur. Le céramiqueur enlève la saleté incrustée et redonne au plancher son look d'origine. Et scellez vos joints avec le scelleur intelligent. Vos planchers restent marqués, vos pieds collent. Même après le lavage, la solution, le savonneur. Grâce à un procédé spécial, le savonneur nettoie, enlève les résidus et ne laisse pas de traces. Je vous le garantis. Sinon, vous serez remboursé. Demandez la gamme des solutionneurs Surf Pro. Voyez un couple uni par l'humour et la chanson. Yvon a-t-il peur de l'eau? Seulement quand il y a de la vaisselle dedans. Elle était tellement grosse, elle a eu la bactérie mangeuse de chair pendant 20 ans, il s'en était pas aperçu, hein? C'est la bactérie qui est morte obèse. Je t'aimerai toujours. Judy et Yvon font une scène. Dernière partie ce lundi 20h à TVA. Ce lundi. Dieu m'envoie te guérir. Dans la foi, toute chose est possible. Vous allez parler à un patient? Si Dieu s'en donne la peine, disons que je peux quand même faire un petit effort. Dieu contre Dr House, ce lundi 21h. Le Parc automobile du Québec vous offre les retours de location des fabricants au meilleur prix au Québec, avec des balances de garantie des fabricants et en surplus 3 ans de garantie. Problème de crédit, faillite, bienvenue. Renault Automobile au 1-866-222-4449. Je recherche ma fille biologique, née le 15 mai 1969, à l'hôpital de la Miséricorde de Montréal, sous le nom de Marie-Pascale Lauzon. Aidez Diane Lauzon à retrouver sa fille. Soyez avec nous vendredi le 25 janvier à 20h. Hé! T'as pris un cheeseburger double? Moi aussi. Mais attends. On est deux cheeseburgers doubles, 2 pains, 2 boulettes de bœuf. Et en plus, il est 2h22. Ah, mais te rends-tu compte? On fait un vœu. T'as pas vraiment fait un vœu. Ça fait jaser, un délicieux cheeseburger double. Déjà, des ouvriers dimanche étaient à pied d'œuvre car dès 5 heures lundi matin, le boulevard P9 entre le boulevard industriel et la rue Jarry sera fermé en direction sud à toute circulation de transit. Une voie sera maintenue ouverte pour le transport en commun, la circulation locale et les urgences. Le boulevard P9, un prolongement de l'autoroute 25, constitue dans l'axe nord-sud l'une des artères les plus importantes et les plus achalandées à Montréal, particulièrement aux heures de pointe.
Et cette fermeture, qui devrait durer au moins 5 mois, aura bien sûr des répercussions sur l'heure de pointe matinale, qui parfois risque d'être fort difficile. Le plus que possible, d'éviter ce secteur-là, parce que ça va être un secteur qui est congestionné. Pendant 5 mois, les automobilistes en provenance de Montréal-Nord, Laval et la Rive-Nord devront modifier leurs habitudes et emprunter la rue Papineau ou les boulevards Saint-Michel, Viault ou Lacordaire. Cette fermeture est devenue nécessaire pour effectuer les travaux majeurs à une conduite d'eau située sous le boulevard Pineuf et qui alimente en eau potable le secteur Est. En septembre dernier, un important secteur du quartier Rivière-des-Prairies a été privé d'eau potable pendant quelques semaines. C'est un tuyau à peu près d'environ de 72 pouces sur une distance à peu près de 2,5 km. Et on devra tout simplement insérer un autre tuyau en acier. Les travaux doivent coûter plus de 11 millions de dollars. Ce n'est donc qu'à l'été que la situation devrait revenir à la normale. Boulevard Pineuf. André Jobin, TVA, Montréal. Ce lundi, violence dans les gradins au hockey mineur. Violence verbale, parfois même physique. Des spectateurs en ont assez et demandent d'interdire aux parents enragés l'accès aux arénas. Ce lundi, au TVA 17. Je suis content que tu aies accepté mon invitation. Farouche 28. Sophia. Veau au citron. Osso beaucoup. Bon appétit. J'ai apporté un Chianti. Tout en subtilité. Mélanie, j'ai couché avec. Je suis sûre que Luc va trouver le moyen de se sortir de sa peine. Il est inaccessible. J'ai peur qu'on se perde. Maintenant, il me reste juste à me dire Isabelle. T'as l'intention d'y en parler? La promesse, ce mardi 21h à TVA. Avant le début de la nouvelle saison le 6 février. On va être heureux ici. Replongez dans les 4 premiers épisodes. Tu vois pas long feu ici, la squaw. On verra bien. Là où tout a commencé. Une histoire d'amour et de fureur. J'ai le sentiment que tout s'écroule autour de moi. C'est notre argent, juste à nous autres. Caressante comme l'été. Tumultueuse comme le fleuve. Tout ce qui arrive, c'est de votre faute. La naissance de nos étés. Les mercredis 21h. Et l'on peut s'en passer. Juste un petit peu plus à droite. C'est parfait, viens-t'en. Besoin d'un fauteuil? Chez Brouet Martineau, achetez tout sofa aileron ou relaxon et recevez gratuitement le fauteuil. Achetez ce sofa à 1099 $ et ce fauteuil est gratuit. Ou ce sofa à 1899 $ et le fauteuil est gratuit. Payé en 36 versements sans intérêt. Brouet Martineau, on s'occupe de vous. Samedi 26 janvier, en direct de Québec. La compétition Red Bull Crashed Ice. Aiguise tes patins et attache ta tuque. La course de patins extrême. La fusion du ski alpin, du hockey et de la planche à neige. La compétition Red Bull Crashed Ice, le 26 janvier, dès 21h à TVA. Profitez des chutes de prix chez Walmart. Souriez, vous économisez davantage. La neige s'en vient au cours des prochaines heures, Nadège? Oui. Alors, au cours de la soirée, plutôt de cette nuit à Montréal, elle va commencer vers 1h du matin. Et à Québec, sensible. L'Astro, le 31, 48, 50, 52, 60, 61 et le 66. Voici ce qui complète les résultats. Et côté météo, on n'oublie pas des averses de neige, donc un petit peu de
on déblaye la voiture demain matin, disons. Oui, tout à l'heure, Nadège, vous parliez de Célébration 2008. Vous avez donné le numéro gagnant. Je vais vous présenter une dame d'Alma qui est devenue millionnaire ce soir. Elle s'appelle Mme Françoise Tremblay. Elle a remporté le gros lot d'1 million de Célébration 2008 et elle était accompagnée de sa fille Valérie pour le tirage. Ça a été toute une soirée au niveau de l'animation. Mitsou et Garou qui étaient aux commandes de cette soirée de gala. Ginette Renault, Annie Villeneuve, Ima et Marco Cagliari qui ont offert des prestations musicales. Alors voilà, c'est ce qui complète cette édition du TVA Week-end. Merci d'avoir été là. Bonne soirée.